Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le 9e épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et comme toujours, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser le plan de soutien pour l'industrie aéronautique française dévoilé par le gouvernement le lundi 9 juin 2020. J'espère que l'épisode vous plaira, toutes mes sources sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire et de mettre un pouce bleu. Bon visionnage! Le 9 juin 2020, M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a dévoilé le plan de soutien de l'État à l'industrie aéronautique française. Décomposé en 3 axes majeurs, ce plan vise à relancer une industrie fortement touchée par la crise sanitaire du Covid-19 grâce à un investissement de 15 milliards d'euros. Plan nécessaire ou pas, d'un montant trop élevé ou trop faible, que peut-on en attendre? Je vais essayer de répondre à ces questions dans l'épisode du jour. Avant tout, intéressons-nous à l'impact de la crise sanitaire sur l'industrie aéronautique française. L'industrie aéronautique en France, ce sont 1300 entreprises de toute taille et 300 000 emplois directs et indirects, dont 47 000 rien que chez Airbus, l'avionneur toulousain. Avec un trafic diminué de 90%, des faillites, des milliers de licenciements et une perte sèche du secteur estimée à 84 milliards de dollars pour l'année 2020 par l'IATA, l'aviation a été et est encore sans nul doute l'un des secteurs d'activité les plus impactés par cette crise. Airbus par exemple s'est vu annuler pas moins de 66 commandes depuis le début de l'année et n'en a pas reçu de nouvelles pendant le mois de mai. Cela porte le nombre de commandes nettes pour l'année 2020 à 299 unités. Aussi, toujours pendant le mois de mai, seuls 24 avions ont été livrés contre 81 à la même période l'an dernier. Chez Boeing, la situation ne s'est pas améliorée depuis le point que j'avais réalisé à la fin du mois d'avril. 9 nouvelles commandes, 18 annulations et 4 livraisons. C'est tout. Le pire, c'est que les commandes et livraisons ne concernent que des avions de transport de marchandises, tandis que les annulations ne concernent que des avions de transport de passagers. Enfin, il semble que la situation ne va pas considérablement s'améliorer dans les mois à venir, quand on sait qu'Air France par exemple vise à recouvrer tout juste 40% de sa capacité opérationnelle d'ici au mois d'août. L'industrie est donc dans une très mauvaise passe et avec cette baisse d'activité, ce sont pas moins de 100 000 emplois hautement qualifiés qui sont menacés en France. Il est alors clair qu'un soutien à l'industrie s'impose afin d'éviter une crise sociale. Le gouvernement français a bien pris toute la mesure de la nécessité d'un plan de soutien pour le secteur. Il en a donc développé un avec les principaux industriels français de l'aérien. Plan qui a été révélé le mardi 9 juin. Ce plan de soutien se décompose en 3 axes majeurs. Premier axe, sauver les emplois. Par des garanties à l'export pour les compagnies aériennes, par l'extension du délai de paiement d'un avion neuf à 12 mois au lieu de 6 actuellement, toujours pour les compagnies aériennes, par l'anticipation des commandes d'aéronefs pour les services publics français, la sécurité civile, la gendarmerie et les armées, et par la mise en place d'activités partielles. Deuxième axe, transformer les PME du secteur. Par un fonds d'investissement auquel participeront l'État, les 4 grandes entreprises aéronautiques françaises Airbus, Dassault, Safran et Thales, ainsi que le gestionnaire du fonds, qui sera choisi à la suite d'un appel d'offres. Cela afin d'éviter un rachat des PME nationales par des entreprises chinoises. Et par un fonds d'accompagnement pour aider à la numérisation et à la robotisation des PME, car la France a un retard à rattraper par rapport à certains de ses voisins européens dans ce domaine. Troisième axe, décarboner l'industrie. En accordant au CORAC le Conseil pour la recherche aéronautique civile 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, dans le but de développer un avion neutre en carbone d'ici à 2035 grâce à l'hydrogène et aux moteurs à fort taux de dilution. Le CORAC est composé des principaux acteurs de l'industrie, à savoir Airbus, Air France, la DGAC et l'ONERA, ainsi que des ministères concernés, ministère de l'économie, ministère des transports, etc. Le CORAC constitue un lieu d'échange entre l'État et l'industrie aéronautique en matière de recherche et d'innovation dans le secteur. L'ensemble de ces objectifs représente au total un investissement d'un peu plus de 7 milliards d'euros. Pour plus d'informations sur la répartition de ce montant, rendez-vous sur mon site internet informaero.com. À cela s'ajoute le soutien financier d'un montant de 7 milliards d'euros qui a été apporté à Air France un peu plus tôt cette année. On obtient donc un plan de soutien pour l'industrie qui représente 15 milliards d'euros d'investissement, principalement dirigé et financé par l'État français. On peut maintenant se concentrer sur la possible efficacité de ce plan de soutien. La partie la plus intéressante selon moi concerne les nouveaux délais de paiement accordés aux compagnies aériennes et l'anticipation des commandes pour les services publics. Effectivement, cela permettra d'abord d'aider les compagnies aériennes à ne pas annuler leurs commandes d'avions, ce qui aidera du coup Airbus à continuer de produire des avions à une cadence qui devrait éviter de licencier beaucoup de salariés.
Pour les PME, je trouve que ce plan est très approprié. Les aider à numériser et robotiser leurs opérations leur permettra de mieux contrôler leurs coûts ainsi que leur niveau de service. En plus, les géants de l'industrie, Airbus, Dassault, Safran et Thales contribueront à hauteur de 200 millions d'euros au fonds d'investissement destiné aux PME. Si ce sont ces géants qui font souvent les gros titres dans les journaux, il faut savoir que c'est grâce à de plus petites entreprises qu'ils existent et prospèrent. Rien que pour Airbus par exemple, il faut un livret de près de 400 pages pour lister la quasi-totalité de ses fournisseurs. Ces fournisseurs sont de toute taille et ne disposent parfois pas de la stabilité financière dont peut disposer a contrario le constructeur d'avions européen. Enfin, le soutien financier apporté au CORAC, avec l'objectif qui lui a été fixé, constitue selon moi le plus d'incertitudes et de débats. Le montant d'1,5 milliard d'euros accordé au CORAC me paraît très raisonnable, quand on sait que l'ONERA compose avec un budget de 236 millions d'euros ou que le développement du Solar Impulse a coûté au total 170 millions d'euros. À la condition bien sûr que ces 1,5 milliard d'euros soient bien utilisés. L'objectif de développer un avion neutre en carbone d'ici à 2035 reste quand même très ambitieux. Même si le CORAC existe depuis 2008, ses membres semblaient jusqu'à maintenant s'orienter vers des pistes de recherche très différentes. Par exemple, là où l'ONERA s'intéresse à un petit avion 100% électrique utilisant la propulsion électrique distribuée avec les projets Ampère et Dragon, Airbus semblait plus concentrer ses efforts sur un démonstrateur d'avion commercial hybride avec le défunt projet IFAN-X. Mais en l'état actuel des choses, il est fort probable que les efforts se concentreront sur une piste particulière, l'utilisation de l'hydrogène et des moteurs à fort taux de dilution, comme déclaré par M. Bruno Le Maire. On en saura certainement plus dans les mois à venir. Si ce sujet vous intéresse, je vous redirige vers l'épisode 5 d'Aviactualité, à quand une aviation 100% verte, dans lequel je fais un point sur l'avancement de la recherche dans la conception d'avions neutres en carbone. Mais globalement, la plupart des parties concernées se sont montrées enthousiasmées et ont largement bien reçu ces annonces. En conclusion, on peut dire que ce plan de soutien à l'industrie aéronautique française est indéniablement nécessaire. Par ailleurs, au-delà du risque social posé par la crise, il y a aussi le risque de perdre un savoir-faire. En effet, peu de pays dans le monde peuvent se vanter d'avoir une industrie aéronautique performante et fonctionnelle. Ce plan de soutien s'élève à 15 milliards d'euros au total. Je dirais malgré tout que seuls 7 milliards d'euros sont réellement apportés à l'industrie globale et pas seulement à Air France. L'annonce du plan a été plutôt bien accueillie par les différentes parties prenantes, cependant, le syndicat des compagnies aériennes autonomes, qui regroupe 50% des compagnies aériennes françaises, déplore quand même que la plupart des efforts du gouvernement se soient concentrés sur Air France. Le montant de ce plan de soutien est bien sûr très inférieur aux 50 milliards de dollars investis par la Fed pour les compagnies aériennes américaines, mais les proportions et les perspectives géographiques et économiques sont très différentes. Ce qui sera intéressant selon moi sera la réaction de Boeing ou la réaction nord-américaine plus généralement. En effet, l'Europe et les USA se sont toujours historiquement disputés sur la façon de soutenir leurs industries aéronautiques respectives. Là où l'Europe a toujours ouvertement soutenu financièrement Airbus, les USA, eux, signent en général des contrats d'exclusivité de très longue durée avec Boeing, qui a d'ailleurs, même en ces temps difficiles, refusé toute aide de l'État américain. Ce plan de soutien s'annonce donc être ciblé et a été réalisé avec les principaux acteurs de l'industrie, ce qui est plutôt annonciateur d'efficacité. Concernant le montant de ce plan, il a globalement satisfait les parties prenantes. Selon moi, il est suffisant mais n'accorde qu'un répit de très courte durée à l'industrie qui devra se rattraper et se consolider au cours des 12 prochains mois. Tout cela bien sûr dans l'hypothèse où l'on continue à suivre la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de seconde vague de coronavirus. Affaire à suivre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mes sources dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de cliquer sur le pouce bleu. Je vous remercie pour votre visionnage et à la prochaine les amis sur Aviactualité. Portez-vous bien.